Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un petit programme en Python à l'aide de notre calculatrice numérique. Donc comme tu le sais, on avait déjà créé un programme qui permettait de nous donner les diviseurs d'un nombre et en fait on n'avait pas utilisé de liste. Donc là aujourd'hui je vais te proposer un autre programme qui te permet également de te lister les diviseurs d'un nombre quelconque. Et en fait là on va utiliser une variable en Python qui permet de créer une liste. Donc grâce à cette liste-là, comme tu sais en Python, une liste, tu peux mettre des caractères, tu peux mettre des nombres, tu peux mettre une autre liste dans une autre liste, autant de fois que tu veux. Donc là, je vais te montrer étape par étape comment écrire ce petit programme qui te permet de lister les diviseurs d'un nom à l'aide d'une liste. D'accord? Alors on va aller déjà dans la rubrique Python. Ensuite, on va ajouter un script. Et donc là, on avait déjà appelé diviseur avant pour notre ancien programme. Là, on va l'appeler diviseur 1. D'accord? Donc, on va écrire diviseur 1. Voilà. J'ai même pas fait attention pendant que je tapais. Alpha diviseur 1. D'accord? Hop, on fait OK. Ensuite, on fait de nouveau OK. Donc, comme tu sais, comme d'habitude, hein, grâce à la calculatrice numérique, on n'a pas besoin de réécrire le format import étoile. Ça se met automatiquement. Je tiens juste à te rappeler que cette ligne de code te permet de prendre le dossier spécifique et de l'importer dans ton programme qui pourra t'aider à utiliser les fonctions mathématiques que tu auras besoin dans ton programme Python. D'accord? Donc déjà, on va définir notre fonction. Donc, on va faire hop, fonction def. Donc là, on va l'appeler diviseur. Diviseur. Hop, diviseur 1, comme ce que je viens de nommer. N'oublie pas, on a notre variable n, qui sera notre nombre entier, qu'on choisira lorsqu'on va exécuter notre programme. Par exemple, si tu vas avoir la liste des diviseurs du nombre 125, tu remplaceras donc ton n par 125. D'accord? Voilà. Hop, x. Ensuite, tu vas faire div égale, on va créer une variable div, donc pour diviseur. D'accord? Il est où le i? Div égale. Et en fait, on va dire qu'il sera égal à quoi? Et bien en fait, il sera égal, si ça veut bien fonctionner, voilà, div égale. En fait, on va créer une liste. Et donc, pour créer notre liste, on va faire des crochets. Donc là, ça veut dire que les diviseurs seront stockés dans une liste. Et en fait, quand tu mets le double crochet comme là, comme j'ai fait dans la troisième ligne de ton code, en fait, là, tu crées une liste, en fait. D'accord? Donc, dans une liste, je tiens à te rappeler de nouveau, tu peux mettre des noms, tu peux mettre des chaînes de caractères, tu peux mettre d'autres listes en plus intérieures, et autant de fois que tu le veux. D'accord? Ensuite, on fait X. D'accord? Ensuite, on va créer une boucle for. Hop. Donc, pour i allant in range, donc de 1 à n plus 1, la virgule, elle est où la virgule? Là, à n plus 1, je fais x. Si, on va faire if, donc if instruction, si le reste de notre division euclidienne est égal à 0, ça va retourner le nombre, notre diviseur, et ça va l'affecter dans la liste. D'accord? Donc, on va écrire n, alpha n, on va aller dans le catalogue, pourcentage, donc voilà, n'oublie pas que modulo dans Python, donc c'est le reste de ta division euclidienne. Donc là, ça va nous permettre de calculer le reste de la division euclidienne de n par i. D'accord? Et donc, si c'est égal à 0, d'accord? Hop, mince.
vais aller trop vite. Voilà, catalogue. On va chercher si on a notre div.append. Non, il n'est pas. Module. Non, il n'est pas. On va écrire div. Point. Append. Voilà. Donc là, il nous l'a revenu automatiquement. Et donc, ça va nous retourner quoi? Notre i. Et donc, automatiquement, ça va... donc, si tu trouves un diviseur, donc si la division euclidienne, si notre reste est nul, ça va nous retourner notre indiviseur et qu'on va l'affecter dans div et qu'on va le stocker dans une liste. D'accord? Donc, alpha, il est là. Mince. Voilà. Hop. Voilà. Je retourne. Je vais fermer ma boucle. Donc, tu fermes ta boucle lorsque tu retournes à l'intérieur. Donc là, on va fonction, retourne. Voilà. Et tu retournes quoi? Bah, ta variable div. Et donc, comme ça, quand tu auras fini de faire ta boucle for, quand on aura fini d'exécuter avec les la condition du if, et bien automatiquement, ça va te retourner une liste. Et cette liste-là sera le diviseur du nom recherché. Donc, je voulais dire alpha div alpha div, voilà. Ok, donc maintenant on va exécuter notre programme pour voir si ça fonctionne. Donc hop, exécuter, super, il n'y a pas d'erreur de code. Donc là, comme notre fonction elle s'appelle diviseur1, on va écrire pour l'exécuter pour voir si ça fonctionne. On va essayer de trouver les diviseurs. Diviseur. Hop, 1. Tu ouvres une parenthèse. Donc par exemple 125. Mince. Et voilà. Donc là, on voit bien que les diviseurs sont stockés dans une liste. D'accord? Donc voilà. Donc là, je t'ai proposé un autre programme qui te permet également de lister les diviseurs d'un nombre, mais à l'aide de listes. D'accord? Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as pu comprendre la différence entre le code précédent et ce code-là. Je te dis à bientôt et au revoir.